je vais hop, le prendre sous les yeux. Alors, expliquer ce qu'est un assujetti. Oui, ça va, merci. Merci pour l'enregistrement. Hein. Expliquer ce qu'est un assujetti mixte. Dites-moi. Ben, c'est un assujetti qui exerce une... Attendez, je reprends mon document. C'est une personne qui exerce une activité économique qui leur a assujetti et une autre activité sans droit de déduction. C'est presque ça. C'est pas loin, c'est presque ça. Est-ce que quelqu'un a une autre version des faits? Vous pouvez juste me rappeler le nom du fichier parce que je n'arrive pas à retomber dessus. Je ne sais pas. Ah, ben je ne sais pas où je l'ai mis, je le cherche. Ah. Ben, je vais en avoir quelques frayeurs aussi avec le mien. Ben, voilà. Et l'assujetti mixte, moi j'ai mis, c'est une personne qui exerce à la fois une activité économique qui lui donne la qualité d'assujetti avec droit à la déduction et une autre activité sans droit à la déduction. Oui, alors il y a juste un terme que je voudrais bien que vous reteniez parce que déjà M. Lamparelli y tient. Donc, c'est un assujetti qui procède à des activités d'assujetti déposant. Déposant, ça veut dire qu'il dépose une déclaration TVA. Donc, plutôt que ouvre le droit à déduction, je préfère le terme déposant. Vous allez de toute façon avoir la correction, hein, ne vous tracassez pas. Donc, c'est un assujetti qui procède à des activités d'assujetti déposant et des activités non soumises à la TVA. Comme qui? Comme les banques qui vendent des assurances. Exactement, comme les banques qui ont pour leurs frais de banque parfois de la TVA sur leurs frais et qui par contre n'en ont pas au niveau assurance. Ça, de toute façon, normalement, c'est un chapitre entier de l'année prochaine. Normalement. Alors, la base imposable, je pense qu'on a fait. Hein? Oui, on avait fait. On a fait la base imposable et on a fait les prestations de service. Oui, c'est ça. Alors, attendez. Voilà. Alors, on vous demande d'expliquer les 3 méthodes pour déterminer le taux de déduction pour les voitures. Alors, méthode A. Elena, t'es là? Oui. Eh bien, la méthode A, c'est quoi pour la déduction des voitures? Donc, méthode A, c'est registre de trajet. Oui. Et l'assujetti tient un registre de trajet, manuellement ou automatisé. Oui. Qui reprend par jour pour année un cours de données adresse de départ d'arrivée, kilomètre parcours par trajet, date de trajet, et total de kilomètres parcourus par jour. Oui, mais c'est quoi? Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais c'est quoi la formule? La formule est... Donc, on prend le trajet professionnel. Oui. Et on divise en trajet général, kilomètre. Le total. Total, voilà. Les kilomètres professionnels sur le total des kilomètres
oui, je dis bien, total des kilomètres professionnels sur le total des kilomètres. Oui. Et maximum, c'est toujours 50%. Maximum, c'est toujours 50. Martine, tu es là? Oui, je suis là. Alors, pour la méthode 2, comment ça se passe? Oui, il faut que j'aille sur le document. Donc, la méthode 2. Il est mis que l'administration. Je vous donne la formule? Oui, c'est la formule qui m'intéresse. Hein. C'est les kilomètres domicile-lieu de travail. Oui. Par 200. Oui. Plus 6000. Oui. Divisé par les distances totales. Oui. Ça, c'est au niveau privé. Au niveau professionnel, c'est 100%, moins le pourcentage privé. Oui. Et donc, ici, on a toujours le maximum des 50%. Exactement. N'oublie pas juste une toute petite chose. Quand tu fais domicile, lieu de travail, n'oublie pas de faire x2. Hein. Ah oui. Aller-retour. Hein. Aller-retour, ok. Oui. Ça va? Ok, ça va, merci. Véronique. Oui. Alors, la méthode 3, c'est quoi? Ben, je n'avais pas mis la méthode 3, j'avais mis la méthode qu'on va dire précédemment. Oui, mais je te demandais les 3. Donc, 1, 2, 3. Donc, la 3, c'est quoi? Je n'avais pas la 3. C'est quoi la méthode 3? Le forfait, c'est combien? C'est 35%. Ah, voilà. La méthode 3, c'est le forfait de 35%. Hein? Oui. Pas plus, pas moins. Hein? Ça va? Ça va. Ça va chez tout le monde? Donc, n'oubliez pas que c'est limité à 50% pour la première méthode et la deuxième, la première et la deuxième méthode. Oui, je dis bien. Excusez-moi. Oui. Et troisième méthode, on choisit pour 3 ans. Oui, c'est ça, tout à fait. Ok, merci. Attendez. Je vois mon document qui est un peu foiré. Et je vais monter un peu. Voilà. Alors, un électricien effectue des travaux sur un immeuble de plus de 10 ans. Expliquez les différentes possibilités en matière de taux TVA. Marie, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui gêne dans l'énoncé? Mais ça dépend si c'est effectué en Belgique, si c'est effectué à l'étranger, si le client est assujetti et si le client n'est pas assujetti. C'est trop loin là. Ah, ok. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous gêne quand je vous dis un électricien effectue des travaux sur un immeuble de plus de 10 ans? Ben, on ne disait pas qui occupe l'immeuble. Ah, ça, je vous ai demandé d'expliquer les différentes possibilités en matière de taux de TVA. Donc ça c'est dans la question. Mais dans l'énoncé. On ne connaît pas la date de la première occupation de l'immeuble. Voilà, c'est ça. Donc faites bien attention qu'ici, il vous faut, ça ne sert à rien qu'on vous dise que l'immeuble a plus de 10 ans. Ce que vous devez savoir, c'est la première occupation. Donc ça, faites bien attention, hein, retenez bien. Hein. Première occupation et pas plus de 10 ans. Hein. Alors, qu'est-ce que vous avez comme possibilité en matière de taux de TVA? Laura, première possibilité. De la TVA de 6% pour tous travaux sur un immeuble de plus de 10 ans. Refais ta phrase.
De 6% pour tous travaux sur un immeuble occupé depuis plus de 10 ans. Merci. Et quoi d'autre? Qu'est-ce qui doit être encore? Moi, j'ai mis il y aurait une prestation de service classique entre particuliers qui a 0,154. Oui, ou non, une tu autre... vas trop loin là. Hein. Tu vas trop loin là. Attends. Donc, tu me dis qu'il faut une occupation de plus de 10 ans. Je suis d'accord. Mais qu'est-ce qu'il faut en plus? Le logement, il doit être comment? Propre. Autre que propre. Bah, privé. Privé. Oui, privé. Ah, ok. Donc, vous devez avoir une occupation de plus de 10 ans. Le logement doit être un logement privé et vous avez affaire à un consommateur final. Sonia, quelle autre possibilité est-ce qu'on a? Ben je vous avoue, je n'ai pas creusé au-delà du taux réduit de 6%. Et voilà. Pas bien du tout. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc, attendez. Je regarde. Attends, hein. Les autres, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme possibilité? Moi, j'avais mis si c'est deux assujettis ordinaires déposants. C'est quoi alors? Autoliquidation. Donc, autoliquidation entre assujettis déposants. Et quelle est la troisième possibilité? Mais j'avais mis prestation de service. Enfin, si les travaux sont effectués à l'étranger. Ça n'a rien changé, ça, notre histoire, qu'il soit fait à l'étranger ou pas. Mais ça change parce que c'est une exception, non? Et justement, oui, d'accord, l'exception, c'est où se situe l'immeuble, mais ici, c'est pas... C'est une exception, si tu veux, oui, on peut la rajouter, mais ce n'était pas le but ici. Hein. Donc, 6% occupation plus de 10 ans, autoliquidation entre assujettis déposants, quelle est la troisième possibilité? Je crois 21%, madame. Oui, merci, Rachid. 21% dans les autres cas. En ce qui concerne les prestations de services sur les immeubles, voilà, ici on parle vraiment de ce qui se passe en Belgique. Hein. Les prestations de services, c'est encore une autre, mais vous pourriez le rajouter, hein, c'est pas faux, que vous pouviez mettre que si l'immeuble se situe à l'étranger, c'est la TVA, le taux de TVA du pays où se situent les meubles. Vous voulez que je le rajoute d'ailleurs? Je vais le rajouter, comme ça vous aurez tout. Donc, en cas de travaux sur un immeuble à l'étranger, applique le taux de TVA du pays ou avec accent. Où se situe l'immeuble. Comme ça, vous avez tout. Voilà. Vous aurez tout dans la correction, comme ça. Mais pourquoi est-ce que ça a fait ça? Attendez, parce que
Moi, j'ai 50 pages blanches ici. Voilà. Hop. Alors, on vous a dit qu'un boulanger en société effectue les opérations suivantes pour le 4e trimestre 2019. Déterminer pour chaque opération les cases et les montants à inscrire dans la déclaration TVA. Alors, je repars et je vais vers le bas. Donc, Sonia, c'est pour toi le premier. Alors, il achète de la farine en Belgique pour 1 500 €. Sonia? Voilà. Sonia? Tu n'as pas mis ton micro? Pardon. Voilà. Je disais donc 15 80 1500. Oui. 15 59 315. Ah, presque. C'est du 6%. C'est du 6%, tout à fait. Donc, en 15 80 1500 et en 15 59 90. Martine? Oui. Alors, oui. tu as acheté des emballages en France? Donc, j'ai mis 300 en 81. Oui. Et 300 en 86. Oui. 63 en 55. Oui. Et 63 en 59. Parfait. 80, 86, 300, 55, 59, 63. Véronique? Oui. Tu as vendu de la pâtisserie pour 350 €. J'ai dit tu l'as vendu, pas tu l'as mangé. Hein. Vendu? Ah oui, oui, oui. Mais j'ai mis la TVA 6%, c'est bien 6%? Oui, c'est juste, tout à fait. Okay. En 001, j'ai mis 350. Oui. En 54, 21. Exactement. En 01, 350 et en 54, 21. Laura, tu as l'achat de facture d'entretien pour la chaudière. J'avais mis en 82 300 et en 59 63. Je ne savais pas si je devais rajouter le 86 et le 55, par contre. Non, pas le 86 ni le 55, mais effectivement, il y a quelque chose à rajouter. Mais pas 86 et 55. C'est pas une autoliquidation en 15-45? Oh, on est dans un achat, là, pas dans une vente. Hein. Ah oui, oui, oui. Mais on est bien en autoliquidation, on est bien d'accord. Hein. Alors, quelle case? 45. Non, c'est un achat ici, c'est pas une vente. Donc 82, je suis d'accord. 59, je suis d'accord. 45. Elle tient son 45. Mais c'est pas ça, j'avais dit 45, quoi avant? 45, c'est une vente. Ici, on est en achat. Je ne sais plus. J'ai un trou.
Alors, qui vient à son aide? 87 et 56. Oui. 87 et 56. Donc, 82 et 87, 300. 59 et 56, 63. On est en autoliquidation, travaux immobiliers ici. Elena, C'est note de crédit? oui, pas de Euh, chance, hein? Non. C'est le fournisseur belge. Oui, Donc, casse 85 oui, et 63. oui, mais tu en oublies une là. En case 85, tu vas mettre 150. En case 63, tu Oui. vas mettre 9. Mais il reste encore une toute petite chose à faire. Et- Tu dois l'enlever d'une case. Oui, c'est ou 81 ou C'est 80. ça? Non, 81. En Ok. 81, tu vas enlever 150 €. 150. Ok. Oui. Je vous rappelle que vous ne pouvez pas avoir de chiffres négatifs dans votre déclaration. Donc, si jamais vous avez rien en case 81, ça restera 0. Hein. Mais si vous avez 1000 €, vous allez déduire 150. Ok. Ça va? Ça va. Rachid, Oui, tu as des fournitures de bureau pour 50 €. Tu vas Oui. mettre ça où? j'ai mis 50 à la case 82 Oui, et j'ai mis 10,5 à la case 59. parfait. Donc 82 50 en 82 et 10,50 € en 59. Vous avez la préparation d'un repas pour une entreprise française à Bruxelles pour 1000 €. Le fichier qui a la chance de tomber là-dessus? Marie, J'ai mis 02, oui, 1000 et 54 120. exactement. Est-ce qu'on pourrait faire autre chose? À l'heure actuelle où nous parlons, demain les terrasses réouvrent. Est-ce qu'on peut changer quelque chose? Mettre du 6%. Oui. Donc le 6% pour le moment est valable jusqu'au 30/9/2021. Sera certainement prolongé, hein, parce que bon, ils ne savent pas mettre ces couillons-là, ils ne savent pas mettre jusqu'au 31/12. Hein. Pour le moment, ils ont mis jusqu'au 30/9. Donc 0,2 1000 50 420, vous auriez mis 0,1 1000 que j'aurais accepté aussi. Je voulais vous poser une question. Quand on a ce genre de cas, Oui. il faut jouer avec les B2B, B2C, etc. Ah, exactement. Parce que je vous avoue que j'ai été un peu perturbée quand j'ai vu. Je me suis pris la tête. J'ai laissé un blanc parce que. Oui, tu dois te poser quand tu as, donc c'est une prestation de service, donc tu dois te poser la question, est-ce que je suis dans une exception ou pas? Et quel case TVA est-ce que je vais mouvementer suivant dans quel cas je suis? Oui, tout à fait. D'accord. Donc ça, c'est le. Parce que j'ai eu beau essayer de refaire les B2C, B2B. Je ne suis jamais arrivé à la même solution. Que moi. Oui. Pourtant, je te jure que mes solutions sont justes. J'ai confiance en vos solutions. C'est dans les miennes que ça ne va pas. C'est pas, on va parler de ça après, de toute façon. D'accord. Alors, je ne sais pas.
Je ne sais pas. Sandrine, tu es là? Ah, si. Pas sûr. Je suis là, mais je peux pas participer. Ok, ça va, pas de souci. Passer par là. Pas de problème. Madame. Pas de souci. Alors, chez qui est-ce que je vais? Rachid, t'es le seul garçon, donc tu vas nous faire le dernier, en bon gentleman que tu es. D'accord. Tu as une facture d'eau pour 125 €. Où vas-tu mettre ça? Donc, j'ai mis 125 au 82 Oui, et 26,25 au 59. attention. 82, je suis d'accord pour 129. La case 59, je suis d'accord. Où je suis moins d'accord, c'est sur le montant de TVA parce qu'en fait, l'eau, c'est 6% et pas 21. Ah oui, c'est ça, ouais. Donc, Donc, je vais mettre 7,5, s'il vous plaît. exactement. 7,50 € en 59. Ça va? Faire le tour après, de toute façon. Vous aviez un petit exercice où l'exercice continuait, pardon, autant pour moi. Au 31/12/2019, il arrête ses activités. On vous dit qu'il possède une voiture en méthode 3 achetée en 2016, du mobilier acheté en 2017 pour 1100 €, un iPhone acheté en 2019 pour 750 et un ordinateur acheté en 2013 pour 1200 €. Sur la voiture, est-ce que vous avez des révisions à faire? Et je vais chez Martine. Sur la voiture, vous dites? Oui, on est à Oui. la voiture, oui. Je regarde. Oui, j'ai fait une révision sur la voiture. Oui, Il fallait utiliser la méthode 3, hein, c'est bien oui, ça? c'est ça, tout à fait. Donc, j'ai fait 21% de 25 000, Oui, qui correspond à 5 250. oui, Ensuite, j'ai fait 35% des 5 250, qui oui, donne 1837,5, oui. que j'ai multiplié par 4 cinquièmes. T'en as mis beaucoup des Ouais, cinquièmes là. j'ai hésité, hein, j'ai hésité entre les 3 cinquièmes et les 4 cinquièmes. T'as pas compté sur tes doigts là. C'était 3 cinquièmes. Ah, attends, on va compter sur tes doigts ensemble. Oui, Alors, tu l'as acheté en 2016 oui, et tu arrêtes en 2019. Donc, 2016, tu l'as utilisé. oui, 2017, tu l'as utilisé. oui, 2018, tu l'as utilisé. Il te reste oui. combien? Je l'ai utilisé jusqu'en 2019, non? 2019, l'année où tu arrêtes ne compte pas. Hein? Ah, d'accord. Ok, donc c'est entre Donc, il te reste combien? deux. Enfin. 2. Oui, 2. Ah, d'accord, c'est dans ce sens-là. Moi, je faisais dans Oui. l'autre sens. Non, Ah, d'accord. Ça va? Ok, ça va. Du coup, je n'ai pas fait le calcul. Oui, je vais le faire pour Voilà. toi, fracasse. Donc, 1837,50 fois 2 cinquièmes, ça Oui. fait 735. Et Merci. dans quel caste allez-vous mettre ça? En 61. Oui, en caste 61. Laura, tu as acheté du mobilier en 2017. Qu'as-tu fait? J'ai fait 1100 € pour 21%. Oui, Ça faisait 231. oui,
fois 3/5. Oui, Ça fait 138,60. exactement. Ok, 61 aussi. Véronique, Oui. qu'est-ce que tu as fait avec l'iPhone? Ben, j'ai pas fait vu que c'est en 2019 qu'on a acheté. Oui, mais encore autre chose. Ben, moi, j'ai pas calculé la révision vu que Non, il n'y a pas de révision, mais aussi pourquoi? Tu parles de 2019, mais il y a une autre raison. Ah, mais moi, j'ai juste regardé par rapport à la date. Et il n'y a pas par rapport au montant. Ah, c'est en dessous de 1000. Voilà, c'est ça. Et l'ordinateur acheté en 2013 pour 1200 €, Marie, Il y a plus de 5 ans, il y a plus de 5 ans, donc donc pas de révision. pas de révision. Alors, je vais vous mettre la correction tout de suite. Voilà. Je vous mets ça tout de suite. Dans récap, hein, j'avais mis ça. OK. Je vais... Oups. Je vais vous mettre en même temps autre chose. Alors, je vous mets la solution déjà. C'est une chose. Alors, hop, hop, hop. Mon Dieu. Ah, c'est la fiscalité européenne. Moi, je peux encore chercher longtemps. Voilà. Hop. Donc, normalement, la solution arrive. Et je vais vous charger autre chose. Alors, je vais vous mettre ça dans support de cours. Et on va regarder ça. Charger. Alors, j'ai appelé ça comment? Ou j'ai appelé ça, je ne sais plus comment. Ah, je pense que c'est...
Je pense que j'ai appelé ça frais déductibles, mais je ne suis pas sûre déjà. Je ne suis pas sûre que je vous mette le bon truc. On va regarder ça. Voilà, ça va, c'est bon. Alors, vous allez voir, je vais le partager, que je vous ai mis quelque chose qui va être intéressant pour vous. Pas seulement en TVA, vous allez voir. Hop. Voilà. Je vais... Vous avez ici une petite liste des frais déductibles et vous allez voir que c'est aussi bien au niveau TVA, mais aussi au niveau ISOC ou IPP. Nous, évidemment, ce qui va nous intéresser, c'est au niveau TVA, mais vous allez voir que vous pouvez très bien vous en servir pour l'IPP ou l'ISOC aussi. Alors, c'est fait par Deloitte, donc c'est toujours très bien fait. C'est mis à jour chaque année. Donc, chaque année, vous pouvez franchement aller le prendre sur Internet. Franchement, c'est super bien fait et c'est super fiable. Hein. Faites attention, parfois sur Internet, ce n'est pas toujours le top. Mais ici, pas de souci, pas de problème. Alors, on vous parle des cadeaux d'affaires. Et on vous dit... Vous avez chaque fois, vous voyez, impôt sur le revenu, TVA. Donc, nous, ici, ce qui nous intéresse, c'est TVA. Vous avez une règle générale qui vous dit que la TVA est déductible pour autant que le prix du cadeau soit inférieur à 50 €. Si vous avez un paquet cadeau avec plusieurs choses de moins de 50 € et que ça fait qu'un seul cadeau, vous ne pouvez pas déduire la TVA non plus. Il faut vraiment que le cadeau en lui-même soit de moins de 50 €. Si vous offrez du tabac ou des spiritueux, c'est-à-dire quelque chose, de l'alcool à plus de 22 degrés, ce n'est pas déductible. On est bien ici dans le cadeau. Hein? On n'est pas dans l'achat de marchandises pour revente. On est bien dans le cadeau d'affaires. Ça, c'est non déductible, même si vous êtes en dessous de 50 €. Une petite remarque, le vin, le champagne et le porto ne sont pas considérés comme des spiritueux. Donc, spiritueux sont considérés le cognac, le whisky et tout ce qui s'ensuit. Ça va? Alors, évidemment, il y a des choses voyage d'affaires à l'étranger, ben, c'est la règle générale. Donc, 50, si c'est moins de 50 €, vous pouvez déduire 50%. Si vous faites des frais de démonstration, donc vous faites goûter des choses à vos clients, c'est déductible à 100%. Si vous offrez des articles publicitaires avec votre nom dessus, c'est aussi déductible à 100%. Pareil pour les échantillons. Donc, si vous avez des échantillons pour vos clients, c'est déductible à 100% aussi.
Attention pour le sponsoring. Si vous faites du sponsoring avec de la publicité, donc c'est-à-dire vous sponsorisez une voiture de rallye, votre nom est dessus, vous pourrez récupérer de la TVA. Si maintenant vous donnez juste de l'argent et qu'il n'y a pas de publicité, il n'y a pas de TVA, donc rien de déductible forcément, puisque vous ne devez pas appliquer de TVA dessus. Alors, si vous faites de la vente par correspondance et que vous offrez des cadeaux, ça dépend de chaque situation est spécifique, mais normalement, vous pouvez déduire. Voilà, c'est c'est au cas par cas. C'est un peu quelque chose de spécial. Si vous offrez des cartes d'accès, des abonnements pour les manifestations sportives ou culturelles, il n'y a pas de TVA déductible. En ce qui concerne les frais de réception, la règle générale, c'est qu'elles sont pas déductibles du tout. Donc, les frais de réception ne sont pas, il n'y a pas de TVA déductible. Maintenant, si vous faites une démonstration avec distribution d'échantillons ou des frais de dégustation, là, ça devient déductible à 100%. Si vous faites des manifestations de promotion pour le lancement d'un produit, des portes ouvertes, pour des journées de démonstration pour votre produit, si c'est déterminé comme frais de publicité, vous pouvez déduire. Mais attention, c'est à vous de prouver au contrôleur qu'il s'agit bien de frais publicitaires. Alors, les événements VIP, c'est aussi spécial. Vous pourriez déduire, normalement ce n'est pas déductible, mais vous pourriez déduire de la TVA si vous organisez vous-même l'assujetti et si les frais engagés ont pour but de faire une vente à un client. Donc voilà, mais c'est des exceptions. Pour ce qui est des frais de réception pour l'ensemble du personnel à l'occasion d'une fête bien spéciale. Tout ce qui concerne les frais de décoration et d'animation sont déductibles. Par contre, tout ce qui concerne les boissons fortes, le tabac, l'hébergement, ce n'est pas déductible. Si vous faites une fête, une réception pour l'ensemble du personnel organisé par l'entreprise elle-même, vous pouvez déduire à 100%. Si par contre, vous avez fait appel à un service traiteur, vous ne pouvez pas déduire si c'est par un service traiteur, vous ne pouvez pas déduire la TVA. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Réception de mariage, TVA non déductible. Hein? TVA déductible pour la décoration des locaux, oui. Vous pouvez à 100%. En ce qui concerne les frais de restaurant, alors là, on va aller au plus simple parce que M. Lamparelli ne sera pas d'accord avec ce qu'on dit ici. Et M. Lamparelli vous dira quoi? Il vous dira une TVA n'est jamais déductible sur les frais de restaurant. Retenez ça, vous ne pouvez pas vous tromper en disant ça. La seule chose où vous pourriez être
à 100%, c'est si vous refacturez. Si vous refacturez des frais de restaurant à une autre entreprise, là, l'autre entreprise pourra déduire à 100%. Mais sinon, règle générale, il n'y a pas de déduction sur les frais de restaurant. Il essayera de vous piéger en épreuve intégrée, je le sais. Donc voilà, ne vous laissez pas faire. Sur les frais de voiture, ben vous le savez, déductible à concurrence de 50%. Et méthode 1, méthode 2, méthode 3. Rien de nouveau sous le soleil. Les camionnettes, vous savez, méthode 1, méthode 4 avec le forfait. Rien de nouveau non plus. Et je pense que... Attendez, j'ai été trop vite. Voilà. Tout ce qui concerne évidemment la déductibilité des frais accessoires pour les voitures, donc les alarmes, le carburant, tout ça, ça évidemment, ça suit la même règle que vos méthodes avec le maximum de 50%, l'entretien de la voiture et tout. Si vous avez déterminé que votre pourcentage c'est 35, eh bien ce sera 35 sur tout. Sauf pourquoi si vous mettez de la publicité sur votre voiture, là encore une fois, c'est déductible à 100%. Vous avez quoi d'autre? Si vous avez une facture de parking, je dis bien une facture, c'est déductible, vous pourriez le déduire à 100%. Je parle bien de facture et pas du ticket que vous avez à l'entrée ou à la sortie du parking. Hein. Et pour ce qui concerne les parkings réservés aux clients et aux fournisseurs, c'est déductible à 100%. Les frais de location de leasing, ben, vous suivez la même règle. Et les frais de taxi sont déductibles à 100% si vous pouvez prouver le caractère professionnel. Par contre, si vous avez repris le taxi après une soirée un peu trop arrosée, ça ne marche pas. Pardon, Oui. dans le stationnement, pourtant, il est mis ticket de paiement. Eh bien, attention, non. Bah oui, ça prête à confusion. Non, attends, je remonte. Hein. Attends, où est-ce qu'on a vu ça? Ah oui, tu vois ici, stationnement ticket de parking. Quand tu regardes, il est marqué 100% avec un document qui reprend toutes les mentions obligatoires. Et toutes les mentions obligatoires, c'est une facture en fait. Ah oui, avec le numéro d'entreprise. Exactement, tout à fait. Chose qu'on n'a pas sur le ticket. Hein. Ah oui, c'est ça. Ça va? Ça va, merci. Alors, qu'est-ce que je voulais encore vous dire? GSM, ordinateur, tablette, déductible à 75%, je ne vous apprends rien non plus. Les amendes, il n'y a pas de TVA sur les amendes, jamais. Vous n'avez pas de TVA, attention, déductible sur ce qui concerne les chèques repas et ce genre de choses, mais attention, la TVA est déductible sur la prestation. Donc, c'est-à-dire, Sodexo vous envoie une facture avec sa prestation pour l'émission des chèques. Là, la TVA va être déductible. Par contre, elle ne le sera pas. Il n'y a pas de TVA sur les chèques. Si vous fournissez des boissons à votre... attendez, je reviens dans 30 secondes. J'ai même dans Gox. 30 secondes. Oui. Eh bien, je suis en cours, là. Oui. Ben, écoutez, moi, j'ai cours ce matin, j'ai cours à 13h30. Donc, ben, vers 15h, ça irait pour vous?
Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. On ne vous entend plus. Voilà. Je dis Madame Dangox qu'oublie que ses élèves ont cours le matin. Donc, voilà. Alors, où suis-je moi? Ah oui, donc si vous offrez des boissons à votre personnel, là, c'est déductible à 100%. Attention que si vous offrez des boissons à vos clients, ça ne l'est pas, hein. Donc, les boissons pour le personnel sont déductibles à 100%, mais les boissons pour les clients ne le sont pas. Si vous faites un voyage de groupe pour le personnel de maximum 1 jour, vous pouvez déduire aussi. Et les formations professionnelles sont déductibles à 100%. Les transports collectifs des membres du personnel entre le domicile et le lieu de travail sont aussi déductibles à 100%. Le vélo électrique très tendance, déductible est limité à l'utilisation professionnelle. Les chèques repas, ben, c'est ce que je vous ai expliqué. La TVA sur la commission de la société ou la prestation est déductible à 100%. Sinon, il n'y a pas de TVA là-dessus. Les cadeaux personnels, c'est-à-dire les chèques cadeaux, ne sont pas déductibles, sauf s'ils sont offerts à tous les membres du personnel ou à tous les enfants d'une certaine catégorie d'âge et s'ils sont moins de 50 €. Et je pense, donc les chèques, il n'y a pas de TVA, tout ça, sur les primes, il n'y a pas de TVA. Le reste, ce n'est pas pour nous. Hop. Voilà. Alors, attention, cette petite chose qu'on vient de voir, je vous conseille de la relire bien à tête reposée et de la voir quand même en tête. Ça pourrait vous servir. On ne sait jamais. Ce que je voulais vous dire. Première chose que je voulais vous demander, parce que je n'en sais rien, on en a parlé mais j'ai oublié, je dois vous l'avouer. La semaine prochaine, a-t-on cours ou pas? Non. Non, ok, parce que j'étais pas sûre de mon cours en fait. Moi, avec les jeudis, les vendredis, les jours fériés et plus les jours fériés, moi je ne sais plus. Alors, attendez, laissez-moi prendre un bic. On n'a pas cours la semaine prochaine. Par contre, on a cours le 21, c'est bien ça. Et on a examen le 28. Oui, c'est ça. Et là, on est bon. Okay. Oui. Dites-moi un petit peu, avec ce qu'on a vu aujourd'hui et avec la correction de l'exercice, ce que vous voulez que je vous prépare comme exercice pour le 21. Donc, je vais vous préparer des exercices que vous allez devoir faire pour le 21. Dites-moi si vous revoulez un panel de tout ce qu'on a fait aujourd'hui ou s'il y a des choses bien spécifiques sur lesquelles vous voulez assister. Ici, moi, c'est sur les notes de crédit. Ok, je note, hein, je note. Notes de crédit. Moi, c'est plus l'intracom et les prestations de services où je suis moins à l'aise. Donc, un exercice avec retrouver les cases TVA, quoi. Avec de l'intracom et plusieurs choses. Oui, c'est ça. Style examen. Pardon? Style examen. Ah, mais c'est déjà ce que vous avez fait aujourd'hui, style examen. Hein? Pas nouveau. Oui, oui, et je ne vais pas vous le donner, l'examen. Hein? Donc, ok, donc ça, c'est bon, un exercice comme ça va.
Je suppose, Sonia, elle va me dire des prestations de service. Oui, parce que non, ça Ça ne va pas. ça va pas du tout. OK. Ce que tu vas faire, hein, je vais en mettre dans l'exercice. Si j'ai le temps, j'en préparerai un peu plus que je t'enverrai. Moi aussi, je vais bien, madame, sur les prestations de service. OK, Véronique. ça va? Ou tout le monde, hein? Il n'y a pas de favoritisme ici, hein? Tout le monde. Tout le monde. Allez, c'est parti, vendu. C'est du business ici. Ça va vous coûter cher. Alors, est-ce qu'il faut faire des révisions ou pas? Ou ça va? Ça va plus ou moins. Maintenant que je sais compter dans le bon sens, Ça va mieux. ça va mieux. Maintenant que t'as Voilà. pris ton doigt, ça va. Ben oui. Alors, blablabla. Je vais vous faire un petit exercice sur ce qu'on vient de voir maintenant. Donc, je vais vous demander, est-ce que c'est déductible, non déductible? Ça va? Par contre, je ne sais pas si je me trompe, mais à la conférence qu'on a eue avec Tony Lamparelli, je pense qu'il a parlé que les réductions pour les immeubles passaient à 20 ans ou 25 ans. 25 ans, mais pour autre chose. On verra ça l'année prochaine. Donc, nous, on garde les il y a 15 ans alors? Vous gardez les 15 ans parce que les 25 ans, c'est pour les locations. Ah oui, oui, c'était ça. Voilà, Oui, mais c'est ça, c'est dans le chapitre. Enfin, si vous avez cours de TVA avec moi l'année prochaine, ça fait partie d'un chapitre aussi, ça. Ah, ok. Parce que j'avais entendu, je me souviens de ça. Non, tout à fait, tu as mais je ne savais raison. plus. Tu as Ok. raison. Merci. Mais vous gardez bien les 15 ans. Alors, déduction, oui, déduction non déductible, ok. Ah oui, je vais vous remettre le calcul d'une base imposable. Voilà. Et je crois que c'est à peu près tout, non? Je pense. Je vous mettrai ça cette semaine, hein, normalement, dans la semaine, à mon avis mercredi, mais vous l'aurez cette semaine. Et alors, préparez bien tout pour le 21, parce que c'est votre dernière chance, le 21, de dire ce qui ne va pas. Donc, préparez bien votre exercice et quand on corrige, on s'arrête sur ce qui ne va pas, ce sera votre dernière chance. Ça va? Eh ben, Excusez-moi. Oui. Peut-être pour 3 méthodes de ski, de voiture. Oui, ok. Pas de problème. C'est vendu. Je vais vous préparer tout ça une flopée. Vous allez de quoi vous occuper. Donc, nous, on ne se voit pas la semaine prochaine. Donc, je vous souhaite un bon long week-end la semaine prochaine. Alors, oui, le 21, donc normalement, donc pour ceux qui ont fiscalité européenne, donc je suis à la CNIC le 20, donc normalement, le 21, je devrais en tout cas ne pas être dans cette position-ci, mais avoir la tête appuyée. Je ne peux pas rester dans le vide. Donc, ne vous étonnez pas si on fait une correction dans mon fauteuil. Mais il faudra que je ne laisse pas, en tout cas, mes cervicales comme ça pendant 1 heure ou 1 heure et demie. Donc, ne vous étonnez pas. Je ne ferai pas ça dans mon lit en pyjama, hein, je vous promets. Mais ne vous étonnez pas. C'est pas gênant. Ne vous étonnez pas. Vous pouvez, hein? Oui. Si c'est dans mon fauteuil. Ça va, ok, on fait comme ça? Eh bien, parfait. Donc, je vous envoie ça. Si jamais, je ne pense pas, hein, mais si jamais vous voyez que mercredi prochain, vous n'avez pas l'exercice, revenez vers moi que j'aurais oublié, mais je ne pense pas. Honnêtement, je ne pense pas. Mais j'ai tellement de choses parfois en tête qui viennent s'accumuler que
que parfois j'oublie l'exercice est prêt, j'oublie de le poster. Donc n'oubliez pas de me le rappeler si jamais vous n'avez rien pour mercredi. Ça va? D'accord. Eh bien, je vous souhaite un bon week-end. Merci À vous également. aussi. Merci, Au revoir. à bientôt. Également, merci. Au revoir. Merci, au revoir. À bientôt.